Dans cette vidéo, on va voir comment créer un groupe Facebook. Vous allez voir, c'est très simple. On vient sur l'onglet ici, donc groupe. Ensuite, ici, vous avez créé un nouveau groupe. Donc là, je vais pas rentrer vraiment dans les détails. Donc là, par exemple, je mets Ecom French Touch, investissement, par exemple. Voilà. Donc là, on va mettre en public. Vous allez le créer. Bon, je vais pas rentrer vraiment et je vais pas créer un groupe Facebook optimisé aux petits oignons. Je vais juste vous montrer quand même les différentes parties. Donc là, vous allez changer bien entendu la couverture, donc modifier, vous importez une image. Vous pouvez aller sur Canva. Canva, c'est gratuit. C'est vraiment très simple à utiliser. Vous tapez couverture Facebook ici et vous allez pouvoir trouver publication Facebook ou alors ici couverture Facebook. Vous allez avoir les dimensions et vous allez pouvoir créer votre Canva très simple, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Alors ici maintenant, quand on vient et donc là on est sur l'accueil, vous avez plusieurs. Vous avez la demande d'adhésion, ça va être quand vous allez avoir des demandes, quand vous allez avoir des gens qui vont vouloir rentrer dans votre groupe. Si vous avez mis l'adhésion automatique, bah, là, vous aurez personne, bien entendu. Ici, donc, approbation automatique des membres. Donc ça, vous allez pouvoir mettre des critères. Donc si, par exemple, le compte a plus de 5 ans, vous allez pouvoir donc le faire rentrer directement. Ensuite, questionnaire des abonnés, d'adhésion. Ça, c'est très important. On y reviendra. Mais là, il va falloir ajouter des questions, donc là, les ajouter. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va récupérer des mails. Donc ça, on verra plus tard dans la formation. Ensuite, les publications qui sont en attente, ça va être les publications que les gens vont faire et que vous allez pouvoir donc modérer. Ensuite, donc là, sujet des publications programmées, parce que vous pouvez programmer des publications, ce qui vous permet de pouvoir enchaîner. Bon, après, on utilise, donc là, vous pouvez l'utiliser de façon gratuite, bien entendu, mais si vous voulez vraiment un mass planner, on a la solution avec Studiorific. Vous allez voir, on vous donnera ce tips, vous inquiétez pas. Historique personnel, donc ça, c'est vraiment pour voir ce qui se passe sur le groupe, les règles du groupe, donc ça peut être important aussi. Et ensuite, donc vous avez contenu signalé, ça c'est quand il y a quelqu'un qui va mettre, par exemple, son lien d'affiliation, il y en a souvent qui le signalent, du coup vous allez pouvoir enlever ce lien. Alerte de modérateur, pareil, ça vous allez pouvoir créer des alertes quand il y a des mots-clés qui vont apparaître, ça c'est très important. Nous on l'a fait dans notre gros groupe là, vous avez énormément de mots-clés, par exemple, vient en privé, MP, privé, des trucs comme ça. Bah, on veut pas que les gens fassent du business à l'intérieur de notre groupe. Donc voilà, et surtout, des fois, il y a aussi des arnaques qui sont faites à droite et à gauche. Donc on veut pas que notre audience soit arnaquée. Donc on évite tous ces mots-clés, on les enlève. Qualité du groupe, pareil, ça va être des comment dire, si par exemple vous avez fait des posts qui sont de mauvaise qualité, Facebook peut les reporter et donc ils vont arriver ici et au bout de si vous enchaînez les posts qui sont pas de bonne qualité, vous pouvez avoir votre groupe qui soit banni. Ensuite, là, c'est vraiment la chose qui va être le plus intéressant, en fait, ça va être directement les paramètres, donc la configuration du groupe, donc nom, description, confidentialité, c'est ce qu'on avait dit, personne. Là ensuite, vous allez pouvoir personnaliser l'adresse mail. Donc, si vous voulez mettre exactement le nom de votre groupe, par exemple, là, je peux mettre ici Ecom French Touch investissement, voilà, et enregistrer. Mais donc voilà, et donc là, ça permet d'avoir un URL personnalisé et pas 1, 2, 3. Donc ça fait un peu plus brandé, on va dire. Ensuite, vous pouvez changer la couleur du groupe. Donc là, par exemple, on peut la tourner au vert. Ensuite, là, les badges, bon, ça, on s'en fout un petit peu. Affiliation du groupe, on s'en fout un petit peu. Ça, c'est les groupes qui sont. Si vous en avez plusieurs, par contre, vous pouvez commencer à mettre vos différents groupes. Donc là, après, bon, ça, on n'a pas trop touché. Je vais pas vous mentir. Ici, qui peut rejoindre? Donc là, vous allez pouvoir mettre au niveau de l'adhésion, vous allez pouvoir gérer ça. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ici.
Donc ça, on va retourner directement bientôt. Je vais vous montrer juste après comment on fait des lives et surtout qu'on intègre StreamYard. Donc ça sera pour la prochaine vidéo avec moi. Je vous souhaite une bonne continuation dans la vidéo et on se dit à très bientôt.